Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo je vais vous parler de combien a coûté cette piscine. On va partir de la pelouse qu'il y avait avant, je vous mettrai une photo là si je l'ai trouvée, jusqu'à creuser le trou, donc les machines, l'installation, la plomberie, le local piscine, le matériel de plomberie et de filtration de la piscine, et les dalles, et la bâche, et le robot, et l'enrouleur, bref. Le minimum à peu près pour une piscine chez vous creusée, enterrée. C'est une coque en polyester. Elle vient de chez Génération Piscine. Je ne les recommande pas plus que d'autres. Regardez ma vidéo sur l'intro de cette série ou sur le pisciniste pour comprendre pourquoi c'est une Génération Piscine. Ça n'a rien à voir avec Génération Piscine en l'occurrence. Je vais maintenant vous retrouver dans l'atelier où on va pouvoir prendre la liste et la lire pièce par pièce. Alors le prix de cette piscine, c'est la question qu'on en m'a le plus posée sur la piscine. J'étais assez consterné un peu par ça, j'avoue. Parce que le prix d'une piscine, c'est pas le sujet le plus important. Il y a est-ce que je peux la faire, est-ce que je peux l'entretenir, est-ce que je peux la maintenir. Mais c'est pas grave, puisque c'est la question clé de tout le sujet, on va en venir directement au fait. Le prix de cette piscine, hors local piscine, 35 000 euros. Ça fait beaucoup? Alors comment ça se découpe? Parce que c'est ça la vraie question. Parce que le devis du pisciniste n'est que de 27 000 euros. 26 958 euros très précisément. Là-dessus, dedans, nous avons un premier poste qui est le remblai du fond de la piscine et le géotextile et le nivellement de ça parfaitement par rapport à pour que la coque soit au bon niveau, à plat et pile où on voulait sur la terrasse. Ça coûte 1630 euros pour une piscine de 9 mètres par 4 mètres 20. Sachant que le trou était plus large que la piscine, c'est ce qu'il faut. Ensuite, nous avons l'installation de la coque et sa fourniture, ainsi que les skimmers, les 3 bus de refoulement, la prise balai, la bombe de fond, la bombe de sécurité, le projecteur LED, une pompe Silencior d'Avet 1,9 chevaux, qui est plus puissante que la pompe préconisée, mais qui est celle que j'ai demandé parce que je voulais plus de puissance, donc ça c'est un peu plus cher que le prix initial. Le filtre à sable, qui s'appelle 680, c'est un filtre à sable, hein. Toute la plomberie qui va avec la piscine, et un kit de matériel d'entretien fourni, c'est un balai, une brosse, un kit de pH chlore pour mesurer, un manche télescopique, rien de très magique, et, très important, le nettoyage de fin de chantier. C'est inclus, c'est écrit, c'est à faire par eux. Ça coûte 14 290 euros. Je vais continuer à vous mettre les prix sur le côté. Comme ça, vous aurez une notion de où part l'argent. Ensuite, on a la mise en place d'une pompe à chaleur et sa fourniture. C'est une PAC Neo Inverter 10. C'est une 10 kW, globalement de 9,6. Qui est la tranche au-dessus de celle qui était recommandée pour la piscine, puisque la piscine était en haut d'une tranche ou en bas d'une autre. Et j'ai pris celle d'au-dessus parce que, encore une fois, je préfère surdimensionner. 2770 euros. Et ensuite, nous avons la réalisation de la plage béton autour de la piscine. On a demandé 1 mètre de large, ce qui était plus que ce qu'ils avaient. Ils font par défaut. Par défaut, il y a une ceinture de 20 cm. Tout le reste est en sus. Donc, on a tout ça. Ça représente 28 mètres carrés de béton, qui a dû être livré avec un camion pompe. Donc, c'est le camion le plus cher. Et ça a coûté 3 900 euros. Donc, ça inclut donc, la ceinture autour de la piscine, les ferraillages, le coffrage, la mise à niveau, couler le béton, le lisser et découper des joints de dilatation ensuite dedans quand il est sec. Ça n'inclut pas et ça inclut le décoffrage évidemment et le nettoyage de fin de chantier là aussi, ce qui est important. Donc on est maintenant arrivé à un total TTC de 26 700 euros et on n'a pas de piscine prête. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas dans le devis, c'est le terrassement. Donc ce qu'on appelle le terrassement, c'est faire le trou dans le jardin globalement. Le terrassement, je l'ai fait moi-même. CF, la vidéo sur creuser le trou de la piscine. Pour ça, j'ai loué une mini-pelle pendant plusieurs jours, 5 jours, 6 jours, je ne sais plus exactement, pour un total de 960 euros. Ensuite, j'ai loué un Bobcat pour trier la terre à l'extérieur du jardin. Il y a une vidéo là-dessus qui s'appelle 4 jours avec un Bobcat. Ça n'a pas été une expérience concluante sur cette machine-là, mais c'est pas grave. Il y en a quand même pour 379 euros.
parce que la terre, il faut en faire quelque chose, il faut soit l'évacuer, soit il faut l'intégrer dans le paysage, enfin, c'est beaucoup de terre, c'est des mètres cubes de terre. Et 50 mètres cubes de terre compactés, enlevés de votre jardin, ça fait 75, 80, 100 mètres cubes selon où vous regardez dans les taux de foisonnement de la terre, vous allez vous retrouver avec des tonnes de terre, des dizaines de tonnes de terre. Donc il faut en faire quelque chose. Donc moi je l'ai fait moi-même. J'ai dû relouer derrière. Mais ça c'est notre choix et notre erreur, c'est qu'on a laissé une rampe très accessible pour si besoin pour l'installation de la piscine, et on l'a fini ultérieurement. On aurait dû la finir immédiatement, garder l'appel 2 jours de plus, et le Bobcat, j'aurais dû louer celui à Chenille, voir la vidéo sur le sujet sur la chaîne, et ça aurait été bien mieux que si j'avais loué quand j'ai loué celui à Roux. Bref, deuxième tournée de matériel, 1063 € pour la paire. Donc on a déjà 2300 balles de location de matériel, de machines pour faire le terrassement globalement. Ensuite, ne sont pas dans le devis les gravettes qui vont au fond du trou et sur les côtés de la piscine. Ça, c'est volontaire. On est à 5 minutes d'une sablière. Eux, ils sont à côté ils sont à côté d'une autre, mais ils n'allaient pas nous charrier les 40 tonnes de gravettes qu'il faut. Donc, on est allé la commander et la faire livrer à la sablière. C'était plus simple qu'on le fasse directement parce qu'on pouvait comme ça organiser la livraison. On n'a pas économisé d'argent parce qu'ils n'auraient pas pris de marge là-dessus. Mais on a quand même 2600 balles de gravettes parce qu'on les a achetées en été. Entre le moment où j'ai appelé pour avoir le prix de la gravette à la sablière d'à côté et le moment où on est allé la chercher parce qu'il était temps de l'amener dans le jardin, le prix a augmenté parce que c'est la gravette pour les piscines et on était l'été. Évidemment, ça, on ne le sait pas, mais si vous pouvez la faire livrer longtemps en avance, faites-le. Il nous a fallu du treillis à béton pour la dalle du local piscine. Il nous a fallu un camion à béton pour la dalle du local piscine. Alors on en a profité, on l'a rentabilisé en prenant plein pour faire aussi la grange. Mais si on répartit, comme il a fallu une pompe pour la piscine, pour le local piscine, pour y accéder, on a 600 balles de béton. Il a fallu élaguer les arbres dans l'allée de la maison parce que fallait pouvoir passer la piscine. Hein. C'est une coque de 4,20 m de large, il la promène sur de profil. Et enfin, elle arrive comme ça sur le camion, sur la tranche. Et il faut que donc l'armorque, qui est malgré tout basse, plus la piscine, il faut 5-6 mètres de hauteur pour passer. Donc, et la gage des arbres, 250 balles. On en a profité pour faire enlever un arbre mort. C'est pas compris là-dedans. Ensuite, on a le local piscine. Alors, le local piscine, c'est un sujet compliqué. Il n'est pas fourni. Moi, je l'ai fabriqué avec du tube d'acier que j'avais en stock. Donc, mon coût, il est nul ou pas, mais au prix d'avant Covid de l'acier, j'en ai pour 300 balles d'acier globalement. J'ai quelque chose comme 200-300 € d'OSB pour fermer les parois. J'ai 40-50 balles de quincaillerie. Et j'ai l'onduline qui m'a coûté, il y a un rouleau entier sur le toit qui suffit à faire tout le toit par chance. Un rouleau entier, c'est 50 balles, 40 balles, un truc comme ça. Je n'ai pas le prix exact. Il nous a fallu des regards pour la tranchée électrique et l'arrivée électrique jusqu'au local piscine. Ça coûte 15 ou 20 balles un regard, mais ça finit par s'additionner tout ça. Et ensuite, on arrive avec le dernier poste de coût, c'est les accessoires. Les accessoires, dans notre cas, c'est la bâche noire, voir la vidéo sur la bâche, à 468 €. Plus l'enrouleur de la bâche, voir vidéo sur l'enrouleur de la bâche, à 179 €. Plus, et ça c'est un choix qu'on a fait, un électrolyseur et le sel qui va avec. L'électrolyseur, c'est 599 € pour le nôtre, c'est un Hayward, voir vidéo sur l'électrolyseur. Et le sel, il y en avait pour 120 €, un truc comme ça. Il a fallu un peu de plomberie chez Iri Jardin, en l'occurrence, parce que c'est la chaîne la plus proche de nous. Je ne les recommande pas, je ne les décommande pas. C'est un magasin de fourniture de piscine. On en a eu pour 114 €. Et un régulateur de pH qui permet de réguler le pH. On a pris le moins cher. Voir vidéo sur mon régulateur de pH Astral Pool Microdose, qui n'a pas de marque, qui ressemble à tous les autres et qui a coûté 189 €.
dans les fournitures chez les jardins, il y avait aussi le bidon de pH, hein, parce qu'il faut un bidon de 20 litres. Et voilà, on a fait le tour du prix de la piscine. Alors qu'est-ce que vous pouvez tirer de ces informations? Une piscine, ça coûte de l'argent. Mais ce qui coûte de l'argent, c'est pas réellement la piscine en tant que telle. C'est-à-dire que tout ce qui est là-dedans, tout ce que je vous ai donné, serait vrai si j'avais voulu prendre une coque semi-enterrée. La réelle variation, elle vient dans les 14 000 euros, 14 500 euros de fourniture de la coque et de la pompe et du filtre à sable et du raccordement de tout ce petit monde au local piscine et le remblai du gravier. Donc, il y a une... Enfin, ça c'est... Si vous variez le type de piscine, vous ne variez... Alors, vous variez évidemment sur la taille de la bâche, sur la quantité de béton pour mettre autour, etc. Mais ce qui variera, c'est le prix de la coque, ou des parpaings, ou des tôles ondulées, ou des coffrages à remplir de béton, peu importe. Mais ça ne représente, avec, encore une fois, j'ai pas le prix de la coque seule, mais on peut l'estimer assez facilement dans les 10 000 euros, quelque chose comme ça, puisque pour 5 000 euros, avoir les fournitures les skimmers, prise-balai, bus de refoulement, toute la plomberie jusqu'au local piscine, la pompe, le filtre à sable, et le raccordement de tout ça, et le tableau électrique qui va avec, et ainsi de suite, c'est raisonnable. Donc, et ça inclut l'installation de tout ça par un professionnel. Donc, mettons la coque coûte 10 000 euros. Donc, si j'avais voulu la faire en parpaing, il aurait fallu que pour 10 000 euros, j'arrive à faire la dalle béton au fond, acheter les parpaings, le mortier, monter les parpaings, les enduire ou mettre un liner. Un liner, c'est 1500 balles globalement, peut-être un peu plus. Donc, le type de piscine varie pas tant que ça le prix d'une piscine. Ce qui coûte cher dans une piscine, et c'est ce qu'on voit là, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est le matériel pour la rendre un peu automatisée, c'est le local piscine. Si vous regardez sur les sites de Castorama et compagnie, c'est vite 1000 à 2000 euros pour un local piscine, enfin une cabane au fond du jardin qui est un local piscine. Et si vous prenez une piscine avec un local technique enterré, c'est cool, mais où est-ce que vous mettez les produits? Donc vous pensez aussi au confort d'entretien, parce que c'est un entretien à long terme. Donc voilà comment vous allez pouvoir évaluer le prix de ma piscine par rapport à ce que vous envisagez ou ce que vous en pensez. Je suis sûr qu'on va me dire qu'elle est trop chère. Je suis sûr qu'on va me dire que c'est une bonne affaire. Je suis sûr qu'on va me dire que j'ai rien compris. Hein, c'est la magie d'Internet. La réalité, c'est que j'ai fait des devis, j'ai un peu d'expérience parce que c'est pas la première piscine que je côtoie et que je vois construire ou autre. Pour une piscine enterrée, faite par un pisciniste, évidemment le terrassement je l'ai fait moi, donc c'est forcément moins cher que si vous le faites faire par un pro. Idem, j'ai installé moi-même l'électrolyseur et le régulateur de pH, donc c'est moins cher que si je le fais faire par un pro, même s'il m'aurait sans doute rien à rajouter ou très peu pour le rajouter en même temps, mais on les avait pas à ce moment-là, parce qu'on s'est fait prendre par le temps et que j'ai pas eu le temps d'équipe d'acheter le matériel. C'est... À mon sens, c'est pas un mauvais investissement, clairement, c'est pas une mauvaise affaire. On l'a pas payé trop cher, on l'a pas payé trop peu cher. Le prix me semble honnête. Il est élevé, il est aussi lié à la taille de la piscine, la quantité de terre, tout un tas de choses, la taille de la bâche. Les additions vont très vite. Si on voit que c'est 3 900 euros pour 28 mètres carrés de plage de béton et la ceinture, bah ça veut dire que si j'avais une piscine plus petite, que j'enlève des mètres, j'enlève un peu d'argent. Et c'est vrai pour la gravette, si j'ai une piscine plus petite, j'ai besoin de moins de gravette, c'est vrai pour plein de choses. Mais pour une piscine de cette taille-là, voilà le prix que j'ai payé. Enfin, que j'ai payé. Qu'on a payé. C'est un travail d'équipe, hein. C'est pas une décision unilatérale. Et c'est du boulot à faire. Si vous faites le terrassement, c'est du boulot. Si vous le faites faire, c'est moins de boulot. Mais ce que vous faites faire, vous le payez. C'est le jeu. Donc, si on avait tout fait faire, ce serait peut-être une piscine à 40 000 ou à 45 000. Chacun voit où il veut mettre son argent et combien vaut son temps. Et l'intérêt qu'il a à faire les choses et la capacité, évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.